Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la 31e journée de Ligue 1 et l'AS Monaco qui se déplaçait à Rennes et qui est revenu du Stade Rennais avec le 1 partout du match nul. Et pour m'accompagner, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Rome, j'espère que tu m'autoriseras à être ton Scottie Pippen ce soir. Ah, donc ce qui voudrait dire que je suis donc Michael Jordan, donc ouais, ça va, je t'autorise alors, hein. Je C'est bon, tu t'autorise. prends. Y a, y a pas de souci. Donc oui, voilà, Boris, comme je le disais, l'AS Monaco qui est revenu avec un point ce soir et un point au final qu'on peut quasiment qualifier de miraculeux. Miraculeux. Tu veux pas plutôt qu'on débriefe Liverpool City là, non? Ah, moi j'ai plutôt regardé Barcelone-Roma, mais c'est vrai que c'était deux rencontres un peu plus agréables. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas évident, parce qu'on a le passé de Monaco, Rennes à la Ligue des Champions et revenir pour débriefer là, c'est le grand écart. Ah, puis en plus, Euh, pas n'importe quelle Ligue des Champions, quoi. ouais, Les quarts de moi finale. j'ai pas vu du coup les images de Barça, mais Ah, c'était pas mal non plus, ouais. du coup ouais le match. Bah du coup le sentiment il est un peu mitigé parce que c'est quand même un mauvais résultat et si avant le match on t'annonce ça, c'est quand même voilà, on est encore dans une lutte à la deuxième place, on a l'habitude de plutôt quand même de gagner ce genre de match et à côté de ça quand on voit le contenu produit ce soir et le match et les actions de part et d'autre, on s'en sort très 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 bien je trouve. On a marqué sur, enfin on va rentrer dans le détail. Je pense qu'on a marqué sur à peu près notre seule ou une de nos deux trois grosses occasions, alors que Rennes Oui. en a eu un wagon. Ouais, tout à fait. Rennes en a eu un wagon. Bon, avant de rentrer dans le détail, comme tu dis, en tout cas, ce qui a tout de suite sauté aux yeux, c'est que l'équipe a été, toute la rencontre, hormis peut-être à l'exception de l'égalisation, sans solution, sans idée et complètement apathique. Ouais, exactement. On a l'impression qu'il y avait pas de plan de, enfin je sais pas, ça ressemblait pas à grand chose. Euh, on s'est pas forcément formalisé en début de match parce qu'on commence à s'habituer à ces entames de match ratés. C'était le cas la finale déjà, on prend un penalty au bout de 2-3 minutes. Si on se souvient bien avant la trêve, les matchs de Lille, Bordeaux, c'était un petit peu la même chose aussi. Le match contre Strasbourg était peut-être un petit peu différent, mais voilà, on a l'habitude de pas trop réussir les entames et d'après de corriger le tir. Là, on n'a jamais vraiment corrigé le tir. Et voilà, on n'a jamais su mettre la main sur ce match, quoi. Bah, de toute façon, la statistique qui montre à quel point cette année on a du mal à entamer les matchs, même si c'est pas forcément toujours en début de match qu'on Mm. est mené au score. On a pris maintenant 19 points en ayant été mené au score. C'est quand même plutôt signe qu'on a du mal à rentrer dans les rencontres que l'inverse. Ouais, ouais, c'était vraiment encore le cas ce soir. On n'a rien montré jusqu'au but rennais, même jusqu'au nôtre, hein, tout simplement, je pense. Voilà. Est-ce que c'est du coup une caractéristique générale de cette équipe? Est-ce que c'était dû au match de Coupe de la Ligue et son impact physique et ou mental? Dur à dire, mais voilà, le début de match nous a pas vraiment rassuré sur la forme de l'équipe. Non, c'est sûr. Après, on pouvait s'en douter un petit peu. On en avait parlé tous les deux quand on avait fait la causerie d'avant finale, que c'était bah, le dernier gros match avant la fin de saison et qu'on avait quand même beaucoup de joueurs de l'effectif qui étaient concernés par la Coupe du Monde et que certains vont certainement mettre un peu le frein. Bah alors, si c'est ça jusqu'à la fin de saison, ça va être long, hein, parce que là, on en a certains. Je pense qu'on va suffisamment en parler un peu plus tard, mais par exemple Thomas Lemar, Ouais. s'il joue C'est comme pas le ça frein, jusqu'à c'est la la fin, marche arrière qu'il a mis lui. ah, s'il joue comme ça jusqu'à la fin, ça va être long, hein, parce que et puis mais en même temps, on parle de lui parce que on en attend tellement de ce joueur, et il nous a montré tellement que c'est encore plus décevant. Mais tous, Glick, Fabinho, même si bon, lui a priori, il sera pas à la Coupe du Monde, mais Sidibé, Falcao, c'est très très décevant. Et moi, je crains un peu bah, qu'on ait droit à ça jusqu'à la fin de saison. Donc, il faudra quand même C'est un quand peu même plus grave si pour. c'est ça parce que il y a encore des objectifs à aller chercher. Il Oui, y a voilà. encore
Voilà, que dans les 2-3 derniers matchs, quand l'objectif est assuré, ça se passe comme ça, bon. Mais là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt, quoi. bah, c'est surtout que Marseille et Lyon avaient donc gagné ce week-end, donc Ouais. Marseille n'est entre guillemets qu'à 5 points. Alors 5 points c'est encore un Mm. matelas intéressant, mais il faut pas oublier qu'avec dans ces 5 points d'avance, on se déplace au parc. Donc on peut quasiment considérer avec le moins de réussite possible, donc que Marseille s'impose à cette journée-là, qu'on n'est que 2 Mm. points d'avance. Donc Ouais, ouais, bah c'est ça. En plus, on se redéplacera à Guingamp derrière. Après, normalement, il reste plus beaucoup de gros matchs, mais mine de rien, on se met dans une situation un petit peu inconfortable alors qu'on avait l'impression d'avoir fait le plus dur. Je pense que la petite chance qu'on a encore, c'est que Marseille commence à tirer un peu la langue, à tirer sérieusement sur la corde. Et ils ont quelques absents, l'Europa League qui s'enchaîne. oui, Ce sera une sacrée performance de leur part s'ils continuent à prendre tous les points. Mais mine de rien, c'est pas quelque chose qu'on peut exclure. Donc voilà, on se fait, on est encore sous le coup d'une possible frayeur. tout à fait, c'est encore possible. Bon, pour en revenir maintenant à la composition d'équipe, je sais pas trop ce que vous aviez dit pendant la causerie. Je vous ai écouté, hein, mais j'avoue que je me rappelle plus Ouais, trop. j'ai failli m'énerver. Mais je me rappelle plus trop. Est-ce qu'il y avait vraiment des surprises par rapport à ce qui était attendu et surtout, bon ça, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais est-ce que tu étais heureux de voir Jovetic titularisé et mis en association avec Falcao? Ouais, j'étais heureux. Ça, j'étais assez content de ça. Je le sentais quand même plutôt venir. Maintenant, enfin, j'aurais pas été non plus choqué que ça soit l'un ou l'autre, sachant que ça aurait pu très bien être Falcao sur le banc pour qu'il souffle un peu. Mais voilà, j'étais content de voir un peu cette association qu'on a trop peu vue. On a encore des doutes sur la complémentarité, mais je pense aussi il faut la voir et il faut qu'il Oui, joue plus pour qu'on puisse vraiment juger, quoi. oui, c'est vrai qu'il faut peut-être leur laisser plusieurs chances avant de dire forcément ça va pas, c'est pas possible quoi. Mm. J'ai- Après, au milieu, moi, Endoram, j'étais plutôt satisfait. Je l'appelais de mes voeux dans la causerie. C'est pas du tout parce que je suis fan d'Endoram, mais oui. parce que j'en ai tellement ras la casquette de Yuri Tillmans que je préférais voir à peu près n'importe qui à sa place. Euh, Par contre, c'était une vraie surprise pour moi parce que je m'attendais pas du tout à ce choix de la part de Jardim. Je sais pas toi, mais moi je m'attendais vraiment à voir Tillmans qui joue quand même beaucoup récemment. Et je sais pas, il a peut-être fait la contre-perf de trop là contre Paris, mais c'était une surprise. Oui, oui, c'est vrai, c'était plutôt surprenant. On pouvait s'attendre aussi peut-être à une petite mise à l'écart de Thomas Lemar, peut-être aussi à faire souffler Radji, même si Mm. Georges, bon bah on le voit plus trop, mais bon. Bah, c'est les deux, ça pareil, c'est les deux choses dont j'avais parlé dans la causerie et que je souhaitais en tout cas pour Lemar. Pour Radji, c'était vraiment un choix physique quoi, et on n'est pas auprès des joueurs. C'est plus un feeling qui est que Radji jouer tous les 3 jours. Moi, je suis pas très confiant. Après, si Jardim qui l'a sous la main estime que ça passe, Radji est quand même meilleur que Georges, donc. Oui, ça je pense qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de débat sur ça. En tout cas, voilà, comme on le disait, une entame de match très compliquée. Monaco qui joue dans un faux rythme, on trouve aucune solution. Enfin, il se passe vraiment rien, quoi. Je me suis dit, hein, on est vraiment, on va se retaper la même première mi-temps que face à Lille, que déjà j'avais qualifié de pire mi-temps de la saison. Honnêtement, c'est du même acabit. La différence étant que Rennes est une équipe quand même un peu supérieure à Lille, donc Hmm. bah, on a été plus souvent mis en danger. C'est une bonne équipe et c'est vrai qu'en fait on l'a pas encore mentionné dans l'analyse. Rennes et c'est peut-être la seule chose qu'on pourra dire à notre crédit. Rennes a fait un très bon match ce soir. C'est en plus une des bonnes équipes du deuxième, ce qu'on pourrait appeler le deuxième championnat, qui commence à la 5e place. Ils ont dû retrouver du coup cette 5e place ce soir et Sabri Lamouchi a dit que c'était je crois qu'il a dit que c'était leur meilleur match de la saison, leur meilleure performance en tout cas. Et ça s'est vu dès le début de match. Ils sont venus avec de très bonnes intentions. Nous à côté, aucune idée, rien, pas d'idée une fois qu'on avait le ballon.
impossible d'enchaîner 3 passes à ras de terre. Ça partait vite dans des longs ballons, des échanges stériles. Voilà, une mise en route franchement compliquée. Une mise en route compliquée, et moi j'ai trouvé particulièrement de tout le flanc gauche de notre équipe, donc à savoir Radji, Endoram et Lemar. On peut limite rajouter Jemerson, même si bon lui on peut quand même aussi considérer que avec Radji, avec ce Radji là en tout cas de la première mi-temps de son côté, il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour colmater les brèches à droite à gauche un peu en catastrophe, mais alors sinon ce Mm. trio Radji, Endoram, Lemar, c'était dur à voir, alors sans que de l'autre côté ça soit exceptionnel, hein, Fabinho, Sidibé et Rony Lopez, Mm. c'était quand même, enfin, c'était dur quoi, vraiment un niveau de jeu là des trois, et quand t'as trois joueurs comme ça qui sont à un tel niveau, bah, c'est compliqué d'espérer voir un peu de jeu quoi. Ouais, bah, entre un Lemar qui est en ce moment à un niveau assez cataclysmique, Radji qui a souffert le martyr face à Sarr, au moins la première mi-temps, il a réussi à redresser le tir après. Et Endoram, voilà, qui est quand même hein, un joueur qui est pas au niveau de cette équipe, qui est pas au niveau attendu dans cette équipe. C'est sûr qu'il y avait un petit triangle des Bermudes là. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc bah les Guingamp, enfin les Guingampais, pardon. Ami René, excusez-moi. Ouah, ça, c'est pas gentil pour Guingamp ça. Ça c'est la boulette. Enfin bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de Rennais qui nous écoutent? J'en suis pas sûr, mais en tout cas je m'excuse. Non non, donc les Rennais qui vont finalement trouver la solution à la 20e minute, Boris, et une défense qui les regarde jouer complètement apathique et qui laisse Subasic seul, Mm, et Subasic qui à ce moment-là du match en tout cas ce qu'on se dit c'est ouais bah encore une fois il est pas décisif. encore, ça a encore bien bavé sur Souba sur Twitter notamment. Et moi le premier. Je sais plus, c'est un corner qui est renvoyé, il me semble. Dans un Je sais pas premier si, temps oui ça doit être ça oui. ouais. Et le ballon revient sur Persic, qui est pas un joueur forcément très connu, mais qui a montré certaine élégance et une certaine capacité à faire de belles passes aujourd'hui, dont celle-là qui a vraiment pris par surprise toute la défense, et Gnagnon qui est un petit peu au deuxième poteau vient conclure de près et qui fusille Subasic. C'est pas, on peut pas dire que ce soit une bourde du gardien croate, ce serait franchement de la mauvaise foi. Maintenant, c'est le genre d'arrêt que quand même, je pense, un grand gardien, un gardien de haut niveau doit pouvoir sortir. C'est le genre de but que dans, je sais pas, on doit pas voir dans un match de Ligue des Champions, par exemple, quoi. Donc voilà, c'est le genre d'arrêt qu'on attend que notre gardien nous fasse et que là, il nous fait pas. Il nous fait pas, puis en plus malheureusement pour lui le pauvre Un peu malchanceux. avait réalisé un bel arrêt, une belle sortie quelques instants avant, mais le joueur rennais avait été signalé hors jeu, et il avait également fait une belle horizontale sur une frappe non cadrée. Donc tu te dis quand même que c'est Ouais, quand ça veut pas. quand ça veut pas, ça veut pas. Bon après on va y revenir. Le reste de sa rencontre a été pour le coup d'une toute autre qualité. Et d'ailleurs on peut tout de suite en parler parce que quelques instants plus tard, je crois que c'était encore à 1-0 qui va chercher une sublime frappe en plein dans sa lucarne. Ouais, c'est André ou c'est Bourigeau, je sais plus. Je crois que c'est André. Honnêtement je ne me rappelle plus. Ah, il me semble. Bon, c'est un des deux. Euh, elle ressemble un petit peu à celle qu'il avait déjà sortie avant, mais beaucoup mieux placée. Bah, déjà parce qu'elle est cadrée, et en plus, effectivement, elle va pas tout. Si elle va dans la lucarne, il l'a pas à mon avis, un Soba. C'était Elle, Persic une ah bah nouvelle voilà. fois. Voilà. Ouais bah, ok. Qui du coup confirme quand même qu'il a une belle patte droite. Et ouais, elle va pas tout à fait dans la lucarne parce que sinon je pense qu'il l'avait pas. Mais elle replonge un peu et lui il la sort bien. Et là c'est un vrai bel arrêt qui nous évite le chaos. Donc voilà, un Souba décisif. Euh, Peut-être finalement un petit peu comme face au PSG l'autre jour, il prend un but un peu casquette. Et après il avait quand même sorti quelques arrêts après qui nous avaient évité de plonger pendant un petit moment.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce but-là, enfin, ce non-but justement, on va en profiter parce que quelques minutes plus tard, Ronnie Lopez va réussir à égaliser au final sur une des seules actions de la rencontre, même si à ce moment-là, on le savait pas encore, Ouais, qui va être mené un peu tambour battant par Monaco et avec un bon jeu collectif entre Fabinho, Lemar, Falcao. ouais, une bonne récupération, surtout j'ai noté de Fabinho, avec pas mal d'agressivité. C'est peut-être le seul duel qu'on a gagné au milieu de terrain dans toute la partie. Il a le compte favorable, mais il est allé le chercher. Des comptes favorables que je trouve on n'a pas assez souvent. Et c'est pas uniquement du hasard. Donc il gagne un ballon dans le rond central, il le remonte avec Thomas Lemar qui lui remet. Il profite d'un appel de Jovetic pour temporiser dans la surface, trouver Falcao, et là Falcao qui, une fois n'est pas coutume, va faire une passe décisive. C'est pas forcément sa plus grande caractéristique, mais voilà, il a bien joué le coup. Là, il trouve Ronnie Lopez, belle frappe croisée pied droit, et Lopez qui marque son 11e but de la saison. Exactement, et Lopez qui confirme encore une fois que bah il est en forme et qui nous fait beaucoup de bien. Voilà, ça a pas suffi ce week-end Ouais. quand même contre une toute autre adversité, mais Et qui est en Ligue 1 et voilà. sur une série toujours impressionnante. Voilà, la série s'était interrompue contre le PSG, mais si on met de côté, vu que c'est une compétition différente, en Ligue 1, ça doit faire, je sais pas, peut-être 6 7 matchs comme ça consécutifs où il marque. Oui, et il est en train définitivement d'asseoir sa seconde place dans nos rangs Mhm. parce Comme quoi, que avec un Baldé on sait pas vraiment quand il va revenir et en plus il ne marque dernièrement plus. il avait marqué un peu moins. Jovetic, on en reparlera, qui est encore sorti blessé, donc on peut se demander Mhm. s'il va être présent ou pas ce week-end. Il commence que malgré tout, il reste plus beaucoup de journées, hein, il en reste plus que 6, Ouais, non 7. 7. 7. Donc bon, c'est encore évidemment largement jouable pour eux parce ils sont que 3 4 buts derrière, mais Oni Lopez prend de l'avance et en tout cas voilà, on fait ça et on arrive à égaliser et on se dit bon c'est bon, peut-être que la Ouais, machine est enfin, on peut lancée. imaginer le scénario à la Bordeaux ou Lille, quoi. Ouais, voilà, c'est doucement mais sûrement, on va reprendre la main sur le match, on va avoir une deuxième mi-temps un peu plus intéressante. Malheureusement, on repart tout de suite très mal et cette fin de première mi-temps va être absolument catastrophique. En l'espace d'un quart d'heure, Rennes va se procurer de nombreuses grosses occasions et quand on va pas être sauvé par un grand Subasic, on va même être sauvé par le montant Boris. Ouais, moi j'ai en tête surtout l'action de Kazri, le face-à-face avec Subasic, où Rennes c'est un contre vraiment en éclair, c'est un contre en 3 secondes. On aurait dit Liverpool ce soir, quoi. Ils se retrouvent, ils ont fait 50 mètres en 3 secondes et 3 passes avec Léa Sliki qui remonte le ballon, qui donne à Kazri. La défense complètement à la ramasse, Endoram qui sait pas où se placer, Gemerson qui est le cul entre deux chaises, et Subasic qui vraiment la sort bien du pied gauche. Là, encore une vraie belle parade dans un registre différent, parce que là, c'était le but tout fait, quoi. Ouais, tout à fait. C'était le but tout fait. Quelques minutes après, Endoram va un petit peu se rattraper, comme tu le disais, de son placement un petit peu suspect sur cette action-là, en se jetant devant le but et en repoussant plus ou moins du dos le ballon. Enfin, sur un beau débordement une nouvelle fois de Sarr qui allait encore faire mal à Radji. Et puis il y aura ce poteau d'André où le gardien était battu. Là, on se demande, vivement la mi-temps. Et d'ailleurs, on Mm. va peut-être être sauvé d'ailleurs par cette mi-temps parce que encore 5 minutes comme ça, certainement que les Rennais auraient réussi à trouver une solution. Ouais, et on a quand même l'habitude aussi de mi-temps qui font du bien, d'un Jardim qui arrive à remobiliser ses troupes, donc on compte un petit peu là-dessus.
On n'a pas forcément non plus beaucoup de cartouches sur le banc de touche, on pourra en parler, donc Oui. j'attendais pas forcément la solution de ce côté-là. Mais voilà, on espérait voir un autre visage quand même. On espérait voir un autre visage, et d'ailleurs ce début de seconde mi-temps va être un poil mieux, mais par contre ce qui est au final pas forcément très bon signe, c'est que les deux grosses occasions, alors à mettre avec des guillemets, que va se procurer Monaco, bah il y en a une qui est pour Glemerson et il y en a une qui est pour Glick. Hmm. Donc voilà, Glemerson qui, on s'en rappelle, fait une tête décroisée qui va un peu au ralenti, un peu bizarrement, mais le gardien malgré tout semble battu par la trajectoire du ballon. Pas certain que si elle est cadrée, le gardien soit dessus. Je pense pas. Et puis Glick à qui il va manquer quelques centimètres devant le but, il se jette bien, malheureusement il est un peu court, mais là quand même on peut se demander, mais ils sont où nos attaquants quoi? C'est les buts qu'ils auraient mis au mois d'août, ça, Glick et Jemerson, et maintenant c'est fini. Bah, ils sont où les a regardés La stat me surprend presque, mais je pense qu'elle est vraie. Falcao, j'ai 0 tir sur tout le match en statistique, et c'est vrai qu'en y repensant, j'en vois pas, donc ouais, très peu. Jovetic a eu une ou deux frappes pas très concluantes, mais et de toute façon, il est sorti assez rapidement dans cette seconde mi-temps. Oui. Ouais, très, très peu d'occasions vraiment créées dans le jeu. On avait de l'espoir que sur les coups de pied arrêtés quasiment. Surtout toi quand Bochilia sera rentré plus tard. Mais ouais, de toute la mi-temps, on va pas vivre beaucoup d'occasions, quoi. Non, bah, de toute façon c'était les deux seuls, hein. À partir de là, on va vivre une lente agonie que sera cette dernière demi-heure, avec des Rennais qui vont être pas trop enfin, offensifs pendant et dangereux plutôt pendant 20 minutes. Par contre, la toute fin de match, on était vraiment Mm. pas loin de la catastrophe. Subasic, une première fois, repousse une belle frappe de Berigo, et puis surtout à la 91e, ce raté un peu surréaliste d'Ounou. Mm, mm. Ouais, centre, ouais, je sais plus de qui non plus, on s'en fout, c'est des Rennais de toute façon. Deuxième poteau, et là, D'Ounou. Unou, il est vraiment tout seul, quoi. Alors, elle part un peu, il est pas très très bien placé, mais mine de rien, il doit quand même être capable de mettre ce but-là. Et ça passe à côté. Là, honnêtement, ça tient du miracle, quoi. Ah ouais, là ça tient du miracle, et bon, Là, on peut aller poser un siège un cierge à Sainte-Dévote, là. pour conclure, comme tu le disais, moi j'attendais un coup franc dans les 30 derniers mètres pour notre ami Bochilia. Ce coup franc, on va l'avoir, Boris. Bon, c'est un coup franc qui est évidemment impossible à tirer directement, mais tu te dis quand même, allez, il va peut-être nous mettre un petit caviar. Et là, bon, bah, c'est Ghezal qui le frappe. Il le frappe directement dans le mur, et le match est donc terminé. Bah oui, pourquoi ça s'appliquait sur un coup franc à la 93e minute, après tout, on le met dans le mur, hein. Ah ouais, Après, c'est Bochilla, je sais pas, ses qualités de centreur, je sais pas si elles sont supérieures à celles de Ghezal finalement. Parce que c'est surtout des coups oui, francs directs qu'on avait en tête. Mais... non, c'est sûr, mais bon, c'est quand même un peu rageant, même si au final c'est complètement logique. Même on s'en sort plutôt bien Ouais, clair. de revenir avec le point du match nul. Mais c'est vrai, comme tu le disais, ne pas s'appliquer comme ça sur un dernier coup franc. Et puis encore une fois, pour moi, ne pas le faire tirer par notre meilleur tireur de coup franc. Pour moi, Bouchia, il sert quasiment qu'à ça. Surtout qu'en plus, visiblement, s'il joue pas beaucoup, c'est qu'il n'est pas encore revenu vraiment physiquement. Donc au moins, si t'as des corners, si t'as des coups francs, bah tu lui fais tirer quoi. Hmm. Et en plus, Ouais, la là faute avait été sur Ghezal. c'est plus un corner là en fait, Oui, ce genre de coup franc quoi. Donc tout à fait. après honnêtement, est-ce que Bochilla est un bon tireur de corner? Ça, j'en sais rien. Ah si, l'année dernière, tu sens quand même bah, qu'il a une bonne patte, qu'il a un bon pied, qu'il la met. De toute façon, quand t'es capable de mettre un ballon dans la lucarne, a priori, t'es capable de viser une zone dans une surface. Ouais, ouais.
Puis Oui, ça se recoupe souvent, mais pas toujours. C'est pas toujours les. et puis tout le monde était monté en plus quoi. Je les vois tous là, Jemerson, Glee qui montent là, tu sens bah, qu'ils ils ont plein d'envie et puis l'autre là qui nous fout ça directement dans la tête du mec. Tu fais oh bah c'est bon quoi. C'est voilà, super, ça sert à rien. Donc voilà, en tout cas ça résume bien ce match et cette deuxième mi-temps. Un Monaco assez inquiétant et voilà. J'espère que ça va tenir. J'espère que Moi, j'avais une scène qui m'a marqué en deuxième mi-temps. À un moment, t'as une touche pour Rennes et t'as un remplaçant qui se dépêche vite de remettre le ballon en jeu, enfin de leur donner au gars qui allait faire la touche. C'est-à-dire que Rennes, vraiment, oui. ils ont senti qu'on était prenable ce soir Ah et bah, que 1-1 c'était limite pas terrible quoi, et qu'il y avait vraiment 3 points à prendre ce soir. Ils se sont pas contentés du 1 partout comme auraient pu le faire certaines équipes en se disant qu'un point contre Monaco c'était vraiment un point de gagné. Non, non, ils ont senti que vraiment là il y avait plus à aller chercher quoi. Et nous à l'inverse, enfin, c'est le commentateur de Bein, l'homme de terrain Bein qui disait ça. Jardim s'inquiétait de combien il restait dans le temps additionnel à la fin quoi. Parce que lui il voulait vraiment que ça se termine vite. Donc c'est un peu les rôles inversés. Enfin je sais pas si ça arrive à d'autres équipes dans les autres championnats, des équipes bien classées comme ça, mais c'est comme ça fait bizarre de se retrouver dans cette situation. Et ce soir, l'équipe, si on te demandait qui était deuxième, t'aurais plus envie de dire les rouges que les gris, quoi. mm, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, voilà, ça fait trois prestations maintenant de rang mauvaises. Voilà, parce qu'on peut englober Lille, hein, même s'il y avait eu la victoire. Le match Mm. avait été mauvais contre Paris. Alors ok, c'est Paris, mais quand même, on aurait pu faire mieux avec un peu Ouais. plus d'envie. Et puis ce soir, bah là, pour le coup, ça a été sur toute la rencontre. Il s'est rien passé, donc voilà, il va vite falloir s'en remettre au travail parce que ce week-end c'est Nantes et on se rappelle que le match aller c'était pas Ouais. forcément un très bon souvenir avec ce but au bout du bout, Du bout, du bout, du bout. du bout du bout. Donc Après, voilà. Nantes a l'air dans le dur. Oui, Nantes va pas spécialement bien, mais de toute façon évidemment on se doit de ramener les 3 points sans. Mais bon, Ouais. si on fait ce genre de prestation face à une équipe de Ranieri qui sera, en tout cas qui essaiera d'être solide, Mm. on Ah aura bah eux, du, pour le coup, oui. on aura du Eux, le mal 1 à marquer. partout à la 80e, et ils vont se mettre tranquillement en défense, hein. Exactement. Bon, bah voilà, pour ce qui était de la rencontre, on va passer maintenant aux prestations individuelles. On va aller assez vite parce que de toute façon, à part dire beaucoup de mal de Mm. tout le monde, il n'y a pas grand-chose. On va quand même revenir un peu plus longuement sur ceux qu'on a décidé de mettre un peu au-dessus et un peu en dessous. Et on va donc commencer par celui qui a été un peu au-dessus. Donc le top, pour toi Boris, quel a été le joueur? Ça va pas être rassurant. C'est Subasic pour moi, qui malgré peut-être pas son erreur, mais voilà, son intervention très moyenne sur le premier but, bah, est pour moi le meilleur monégasque ce soir. Il nous évite la catastrophe. On aurait pu facilement en prendre 2, 3, 4 ce soir s'il fait pas plusieurs interventions décisives. Donc voilà, il en rate, il passe un peu à côté sur une. Donc moi, je suis peut-être aussi pour l'ensemble de son œuvre, je suis pas monté très haut, je lui ai mis 5,5. Euh, Peut-être que j'aurais mis plus à Benaglio, mais voilà, j'avais pas envie non plus de le noter mieux que ça, mais c'est le seul enfin c'est celui qui ressort pour moi ce soir. Je suis d'accord avec toi, sauf que moi, pour le coup, j'ai été généreux. Je lui ai mis 6,5. Donc, c'est sa meilleure Ouais. note de la saison. Inutile de le préciser. Mais tu es généreux. Ouais, je suis généreux, bah oui, parce que sinon, après, c'est compliqué parce que si je lui mets pas 6,5 ce soir, voilà, parce Mm. qu'encore une moi, sur le but, je lui en aurais voulu s'il y avait eu que ça. Mais en l'occurrence, comme il n'y a pas que ça, voilà. Il a été décisif ce soir, donc bien pour lui. Bon, maintenant, le flop, alors là pour le coup c'est quasiment tout le reste de l'équipe, hein, mais celui qui Mm. je pense cristallise ce soir beaucoup de rancœur, Boris, Thomas Lemar. Ouais, Thomas Lemar, autant les autres ont été mauvais, mais lui a été absolument scandaleux. Euh, il y a, enfin, il y a
il y a deux actions dont je me souviens Oui, je les ai aussi, ouais. où la première, je pense en première mi-temps, il fait une passe à un René à 5 mètres Ouais, une petite passe à ras de terre, ouais. alors qu'il n'y a aucun monégasque dans un rayon de 5 mètres, je pense, de ce joueur-là. La passe est absolument lunaire, c'est incompréhensible Attends, venant d'un joueur de sa part. la deuxième, je vais essayer de deviner. Je pense que c'est quand il envoie une transversale à Sidibé alors qu'il est à 2 mètres de lui, quoi. Et qu'il la balance directement, du coup, en touche, quoi. Alors qu'il est Ouais. vraiment à côté de lui, en plus. Et il lui envoie un pétard. Ouais, non, mais enfin, c'est effectivement à celle-là que je pensais. C'est n'importe quoi. Je comprends même pas qu'on puisse. Je veux dire, même Tillmans, quand il joue, ne fait pas ça. Ah, oh, pff, C'est, oh là. il s'en rapproche, mais non, mais là, enfin, je sais pas. Je sais même pas s'il est conscient, s'il est bourré, s'il fait exprès, mais c'est incompréhensible. Parce que bon, qu'il soit mauvais, il en a fait des mauvais matchs cette année. Mais là, c'est vraiment, on peut pas voir ça au niveau professionnel. On voit, et surtout un joueur qui a priori a sa qualité, quoi. Il doit quand même être capable de faire des passes un peu meilleures que ça, quoi. Donc non, là ce soir, moi Hmm. j'étais déjà gavé les matchs d'avant. J'aurais aimé qu'il ne joue pas ce soir. En plus, c'est le dernier à sortir. Il a le totem. Euh, voilà, il joue pas trop mal de coups sur le but. Si on peut mettre quelque chose à son crédit, encore qu'il fait quand même, il fait des choses à peu près normales, hein. Il n'y a rien non plus Oui, d'exceptionnel. Il fait pas la différence, non. mais bon, il joue bien le coup. Euh, mais voilà, franchement, ça devient gavant et bon, on en a déjà parlé entre nous. Ces déclarations, toi, ça te choque pas. Moi, ça m'avait gavé, mais c'est surtout combiner ça avec les performances en fait. S'il y avait que qu'un des deux, je l'ai déjà dit, mais on lui pardonnerait, je pense. Les deux combinés, c'est pénible, quoi. Oui, Parce que moi, du pour coup, t'as moi. l'impression d'un mec qui est pas dans la tête, qui est pas là Oui, mentalement, qui a envie de se barrer, et tu échafaudes toutes les hypothèses, et le mec il pense à son transfert, à l'équipe de France, à la Coupe du Monde, et du coup, voilà, il commence lui aussi à cristalliser pas mal de critiques. oui, oui, mais je Et pense. c'est ça serait dommage que ça se finisse comme ça, son aventure à Monaco, mais c'est un petit peu parti pour, malheureusement. Oui, c'est vrai. A priori, c'est parti pour pas très bien se finir. Juste, tu lui as mis combien? Je lui ai mis un Tu lui as mis deux. J'étais un peu 2 parce plus que généreux. ces deux actions-là, pour moi, c'est incroyable. Ouais, non, je suis assez d'accord, mais je lui ai quand même mis 3. Bon, voilà, c'est évidemment une très mauvaise note, mais Oui. deux, je le réserve quand même à d'autres types de prestations. Bah, voilà, il faut juste réécouter les débriefs de Ligue des Champions. Ouais, voilà. Mm. Bon, maintenant le reste de l'équipe et tout de suite la défense, Boris, la paire centrale Glick-Jemerson, qui tire la langue, voilà, depuis plusieurs semaines. Bon, il y en a un qui fera la Coupe du Monde, alors peut-être que c'est pour ça. Jemerson, a priori, ça sera un peu court pour y aller, à moins qu'il y ait un Mm. blessé du côté brésilien, parce qu'actuellement il est plutôt Ce serait un peu inquiétant pour le Brésil, mais bah, il a été appelé à de nombreuses reprises, hein, et ouais. je Bah, crois Georges aussi, donc. il doit être cinquième dans la hiérarchie, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, et le Mm. quatrième, Mais je me demande si même il est pas quatrième, mais je oui. crois que la dernière fois il en a pris que trois, il me semble. Enfin bon, il y sera peut-être, et puis je lui souhaite, mais en tout cas, Ouais, s'il y est, il jouera pas, quoi. oui, voilà, ça par contre, c'est une évidence. En tout cas, les Après, deux, j'imagine pas que Ligue du tout comment dire, se reposer ou non. se ménager. C'est pas le genre du bonhomme. Je crois il est un peu dans le dur. Je pense qu'il est aussi impacté quand l'équipe devant tourne pas rond. Ben, ils sont moins protégés, ils ont plus de boulot, ils sont plus exposés. Je leur ai mis 5 à tous les deux quand même parce que je les ai pas, c'est pas eux que j'ai trouvé le plus à la rue ce soir. Euh, ils sont en difficulté sur pas mal de situations, mais mine de rien, ils tiennent à, ils tiennent à peu près la baraque. Euh, j'ai pas énormément de choses à leur reprocher. Maintenant, voilà, c'est quand même en dessous des standards auxquels on s'attend de ces deux joueurs.
Ouais, moi j'ai mis 5 à Jamerson et 4 à Glick parce que voilà, tout le monde le sait, j'adore ce joueur, donc j'en attends un petit peu plus. Il s'est fait battre dans un duel aérien aussi qui aurait pu être très dangereux Ouais, en par, première mi-temps, ce qui est quand même très rare. par- Et puis Jamerson, je lui mets un point de plus aussi parce qu'en première mi-temps, bah il devait se fader toutes les conneries de Radji. Donc bon, ouais. faut quand même aussi lui reconnaître ça. Bah justement, tiens, en parlant de Radji, on va parler des deux latéraux. Et donc Radji, Sidibé, Boris, pas... Bon, d'un côté, il n'y a pas grand-chose à dire, ni de positif, ni de négatif. Et Ouais. puis de l'autre, voilà quoi. J'ai mis un 5 du coup à Sidibé parce que il n'y a Pareil. pas grand chose à dire. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur de son côté. Et en même temps, il y a pas eu non plus quoi que ce soit à mettre à son crédit, je trouve. Il a eu de la, enfin, entre guillemets, il a eu de la chance que la Mouchi mette Ismail Assar à droite parce que bah, il a bien identifié que le point faible de la SM, ça pouvait potentiellement attendre Haraji. Donc Sarr qui joue plutôt à gauche d'habitude, il a interverti cette fois ses ailiers et Raji qui a beaucoup plus souffert et auquel j'ai mis 4. Ça aurait pu être plus bas mais il s'est quand même repris en deuxième mi-temps, il a quand même il a été beaucoup moins inquiété, il a commencé à prendre la mesure de son adversaire, donc la deuxième mi-temps tenait la route, mais la première, Ouais. c'était quasiment danger systématique dans le dos, des prises à deux obligatoires à chaque fois, ce qui quand même déséquilibre un petit peu l'équipe. Il souffre vraiment face à ce genre d'ailier rapide, et c'est vraiment un point faible que les coachs adverses voir. En même temps, il faut pas être grand clair pour le voir, mais sur lesquels vraiment ils hésitent pas à appuyer quoi. Donc c'est dangereux. Ça peut être dangereux sur certains matchs. C'était le cas ce soir. C'est pareil, je lui ai mis 4. Je lui ai mis 4. Pour ce qui est du milieu de terrain maintenant, la paire Fabinho-Endoram, enfin, Fabinho pour moi c'est un peu comme Sidibé quoi. Il y Mm. a, bon voilà, sur le but, tu l'as dit tout à l'heure, une bonne récupération, mais sinon on l'a pas trop vu, ni en bien ni en mal, donc c'est pour ça que je lui ai mis 5. Je sais Moi pas, j'ai mis 5,5 parce ouais, que je l'ai un peu plus vu. J'ai trouvé que des joueurs de champ, pour moi c'était le meilleur. Alors c'est par défaut, mais il a oui, fait un match plutôt correct. Il y a ce côté décisif sur le but. Il y a des ballons. Et je l'ai trouvé en fait. Je pense que c'est dû au fait qu'il jouait avec Endora, mais un peu plus à prendre le jeu à son compte que quand il joue avec Moutinho ou Tillmans. Où là, c'est vraiment lui le milieu défensif. Quand Endoram joue, bah ça, même si c'est pas tout à fait le même profil, c'est un peu plus la configuration qu'il avait l'an dernier avec Bakayoko, où lui doit assumer un peu plus de création et où j'ai trouvé qu'il était à peu près correct à ce niveau-là. On l'a un peu plus vu dans la passe, etc. Maintenant, voilà, ça reste un niveau vraiment minimum. Donc voilà, je suis monté à 5,5. et donc pour ce qui est de Endoram, Doram, j'ai mis un 4, c'était assez, je l'ai trouvé en difficulté. Pas évident pour lui parce que si je dis pas de bêtises, il avait pas joué depuis longtemps. En tout cas, moi, je l'avais pas noté depuis le match de Coupe de France contre Lyon. Donc, à moins qu'il ait fait des entrées depuis. oui, il était Euh, rentré face à Bordeaux et face à Lille. ouais, ouais, des petites entrées, mais Oui, voilà, il y a oui, oui. quand même pas eu beaucoup de temps de jeu depuis un moment. Il a eu du mal à se mettre dedans. Après, avec le ballon, c'était pas trop mal. Il a pas perdu beaucoup de ballons. Il joue simple, ce qui est plutôt ce qui limite notre jeu, mais qui en même temps, on peut, voilà, il prend pas de risques, il perd pas trop de ballons, mais ouais, en difficulté défensivement surtout, j'ai trouvé. Ouais, c'est pareil, je me disais, je lui ai mis 4 aussi. Bon, nos ailiers, bon bah Lemar on en a déjà parlé, puis on a pas trop envie d'en reparler là. Non, non, Et de l'autre côté, voilà, il y avait Ronnie Lopez qui a été décisif et que moi j'avais trouvé également jusqu'à son but en plus le seul un peu à se battre. Alors c'est toujours un peu brouillon, mais au moins on le voyait un petit peu plus et c'est pour ça que je lui ai mis 5,5. ouais, moi j'ai mis 5 parce que vraiment sorti du but, pour le coup, j'ai pas trop aimé son match.
il est assez actif, mais ça s'est vraiment pas concrétisé en grand chose. Alors je dirais pas forcément déçu parce que c'est pas forcément non plus le joueur que j'attends dans le jeu d'habitude, mais voilà, je l'ai trouvé assez effacé. Heureusement, il a ce sang-froid de bien finir l'action, ce qui était pas, enfin ce que si ça avait été une grande équipe en face, il l'aurait raté peut-être, mais bon, voilà, ce soir on va retenir qu'il l'a mise, donc voilà, j'ai quand même mis la moyenne, ce qui est finalement assez rare ce soir. Tout à fait. En deuxième mi-temps, le poste d'ailier gauche donc a été occupé par Diakabi. Bon, pas grand-chose à dire. Entrée Je l'ai pas très vu. décevante. Ouais. Je l'ai pas vu, je lui ai mis 4 parce que bon, autant à l'intervalle qu'on voit pas, c'est pas forcément grave. Autant un ailier quand même qui rentre en cours de match comme ça, on attend de le voir un petit peu, faire des différences, proposer des choses, et là ce soir c'était pas le cas, donc j'ai mis 4. C'est pareil pour moi, ça sera un 4. L'attaque titulaire Falcao Jovetic. On va commencer par Jovetic, qui est sorti, donc comme on le disait, en tout début de seconde mi-temps, visiblement légèrement touché. Bon, toi, je sais que tu l'aimes beaucoup, hein. T'en as même fait ton pseudo Twitter. Mais J'ai inventé le jovétisme. est-ce que ce soir vraiment il mérite tant d'amour de ta part? Ouais, il a fait une super talonnade, qui était le Voilà, geste du match, voilà. qui était vraiment une super inspiration, mais non, enfin, match très moyen de sa part. Mine de rien, pas catastrophique. J'ai trouvé, il a touché, on le disait avant, il a joué que 49 minutes, il a presque touché autant de ballons que Falcao. Il est quand même pas dans le même registre que le Colombien, malgré ce que veut bien dire Jardim. Il a décroché, il a essayé de proposer des choses avec moins de réussite que sur le mois de mars. Mais voilà, j'ai quand même mis la moyenne parce que je l'ai trouvé un petit peu plus présent. Il a tenté des frappes, même si elles n'étaient pas forcément heureuses. Il fait pas toujours les meilleurs choix quand même dans la surface, enfin dans la zone de vérité. Donc voilà, c'est 5, ça doit être la plus mauvaise note que je lui ai mis dans l'année, mine de rien. Moi, ça sera 4,5, donc la même note que je lui avais mis ce week-end. Et pour ce qui est de Falcao, moi je lui ai mis 4, mais on va en revenir toujours à la même chose, hein. Quand Falcao il a pas de ballon, bah il y a pas de but, donc c'est 4. Bah, j'ai mis 4,5 pour la passe D du coup, Ouais. qui est plutôt bien joué, mais c'est vrai que sinon là, pas de tir, on l'a pas vu. En même temps, enfin, on en a, comme je te l'ai dit, la fin de match, quand je le vois seul en pointe avec derrière un trident Ghezal, Boshilia, Diakabi, ce que j'ai renommé la GDB, acronyme qui parlera à certains, bah c'est quand même pas évident de se créer des occasions derrière, quoi, parce que, enfin, ce trio-là, je sais pas, c'est pas un trio avec lequel tu peux jouer la Coupe d'Europe, quoi. Ah non, 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 ça, non, ça on est d'accord. Bah non, T'es en fin de déjà match, quand visiblement t'as ce trio-là pour faire la différence. c'est compliqué pour jouer Rennes déjà, donc. Ouais. Mais justement, voilà, t'en parlais tout à l'heure de la qualité de notre banc ce soir, donc on en a déjà parlé. Il y avait Diakabi, mais il y avait également Ghezal et Bochia qui sont rentrés quelques instants. Bon, bah Ghezal, il y a eu ce fameux coup franc Mm. tiré avec un je m'en foutiste, tisme, pardon, au top. Mais sinon, enfin, Ah, pas vu. bah, RAS pour les deux, mais parce qu'en même temps, pendant cette fin de match, bah, on n'arrivait même pas à dépasser le milieu de terrain. Ouais, finalement, ils ont pas eu beaucoup d'opportunités de s'illustrer. Et puis de toute façon, c'est des joueurs quand même très moyens. Je sais que Boschilia a une cote d'amour importante parce qu'il a mis 3 coups francs ou 2 coups francs, mais c'est quand même un joueur qui, surtout depuis sa blessure, a pour l'instant beaucoup de mal à revenir. Et tout le monde a la même réaction quand il rentre, c'est ah, il faut qu'il ait un coup franc. C'est quand même inquiétant quand un joueur en est à ce stade-là et qu'on attend à Ouais. peu près que ça de lui. On n'est pas au football américain non plus où les mecs, enfin tu connais ce sport mieux que moi, mais où il y a des mecs vraiment spécialisés dans des domaines. Au football, tu peux pas jouer juste pour tirer des coups francs, quoi. C'est pas possible. Il faut savoir faire d'autres choses, quoi, à un moment donné. Donc, C'est compliqué, oui, c'est vrai. C'est pas bon, faux. après,
c'était un bon petit joueur. Moi, j'ai toujours trouvé qu'on l'avait quand même un peu enflammé, vu trop beau grâce à ses coups francs, mais à Monaco, c'est compliqué pour lui de trouver du temps de jeu. Et il parlait d'un prêt récemment. Je pense que ce serait la meilleure option pour lui. Essayer de retrouver du temps de jeu, voir s'il peut s'imposer en Europe. Pour l'instant, pour lui, c'est compliqué de trouver sa place. C'est compliqué, mais voilà, le banc ce soir, voilà, quand il manque Baldé, il manque Moutinho, qui d'ailleurs sont limite enfin, Moutinho en tout cas est un titulaire, Ouais. Baldé est un assimilé titulaire, bah du coup ça fait que leur remplaçant habituel était sur le terrain, Thielmans s'il avait décidé de pas le faire jouer, bon, on va pas le critiquer pour ça, hein, ça il y a aucun souci, mais du coup voilà, tu te retrouves avec trois entrées. Mm. Diakabi j'aime bien, je continue de croire Ouais, moi, que ça peut être sympa, c'est encore très jeune donc bon voilà, il faut quand même un petit peu attendre, mais c'est quand même un banc très moyen. Donc il n'y a pas non plus, il y a pas de secret quoi. On en reviendrait presque à, alors attention ça va faire mal, hein, mais à regretter quand on faisait rentrer Cario. Hein. non, Non, peut-être pas quand même. non, je suis allé trop loin là. Ouais, ouais, non, D'ailleurs, faut pas. Cario, je crois qu'il n'a toujours pas marqué. Hein. Bah non, mais enfin, ça étonnera que les naïfs, hein, mais Ouais, voilà, En Angleterre, le, le pseudo avantage de taille et de physique qu'il peut avoir en France, en Angleterre, il peut l'oublier déjà. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc non, voilà, c'était pour la blague évidemment, mais voilà. Donc maintenant, comme on le disait, va falloir se remettre à l'endroit parce que dès ce samedi, Monaco reçoit à 17h Nantes. Les 3 points seront obligatoires. Ça sera donc l'occasion pour vous et nous de nous retrouver lors d'une émission causerie ce vendredi et lors d'un débrief samedi après la rencontre. Boris, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, bah écoute, voilà, on attend les Nantais de pied ferme maintenant. Et on espère, enfin je pense le mystère Ranieri aura le droit à une belle petite ovation Louis II, on lui souhaite en tout cas, mais on espère qu'il nous fera pas trop de mal quand même. Exactement. Donc voilà, cette émission sera donc disponible sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas également de venir noter nos chers joueurs de cette jolie prestation. Faites-vous plaisir. Bon, le zéro n'a pas été ouvert, hein. Faut pas non plus. C'était pas Leipzig ou Porto non plus. Mais voilà, n'hésitez pas à venir noter nos joueurs, comme ça nous permettra en fin d'année de vous donner toutes les moyennes générales et de se rendre un peu mieux compte au final de quels ont été les joueurs les plus réguliers au final. Voilà, moi juste pour vous donner un petit indice de chez moi, mon meilleur joueur c'est Glick. Voilà, avec 5,71 au final. Ça marche à partir de combien de matchs? Ah, faut au moins en avoir joué la moitié parce que Adama Traoré, oui, sinon c'est vrai qu'il a 6,25, mais comme il a que 2 notes. Parce que moi, mon meilleur joueur, il vient du Monténégro, mais il a joué que 15, enfin, il a été noté que 15 matchs. Ouais, donc Ah, donc sinon, c'est Glick aussi, ouais. Ouais. voilà, comme quoi, on va, on se retrouvera peut-être tous en fin d'année. Enfin bon, voilà, on aura le temps d'en reparler d'ici là, mais c'est pour ça que c'est intéressant pour nous et pour vous que vous fassiez ces notes. Voilà, merci Boris, merci de m'avoir Bah, merci à accompagné. toi. Le match, c'est samedi 17h. D'ici là, portez-vous bien et taguez Monego. Et bisous.